Bonjour, ce tirage m'adresse au signe du Scorpion. Alors, nous allons commencer dès à présent. La première carte que nous tirons nous parle de ce qui est nécessaire, de ce qui vous serait bénéfique de réaliser. Et nous avons tiré l'arcane sans nom. C'est la carte de la mort. Le point positif, c'est justement qu'elle est bien aspectée. C'est ce qui vous est bénéfique ce mois-ci. Alors, la mort nous parle en termes de général, de fin, de transformation radicale, de changement, de laisser derrière soi les épreuves du passé, de laisser des situations qui ne marchent plus derrière nous. Et en positif, c'est forcément ce qui vous fera du bien. Quand on nous parle de l'arcane sans nom, il y a un changement inéluctable qui est en train de se produire, une séparation, une rupture, et c'est positif. Elle peut se réaliser à l'amiable. En termes professionnels, ça nous parle de démission, forcément, mais également de licenciement. Comme la carte étant positive, c'est quelque chose qui vous est nécessaire de toute façon. S'il y a un licenciement, vous ne vous trouvez plus bien dans cette situation. Si c'est une démission, c'est la même chose. N'hésitez pas, si vous n'en pouvez plus, à sortir de la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. En termes de projet, ça nous dit qu'on repart sur des bases saines, qu'on repart sur quelque chose de nouveau et que il y a peut-être quelque chose qui a dû mourir, qu'on a dû laisser sur le chemin pour repartir et le projet a peut-être subi un changement radical. Dans le terme amoureux, ça nous parle de changement radical en termes de comportement, mais ça nous parle forcément de séparation, de rupture, en tout cas d'une situation qui ne marche plus et qui doit être laissée sur le bas-côté. Cette carte, j'ai dû la recouvrir parce que elle nous parle de mort. Le point positif, c'est que dans ce tirage, vous avez à la fois la mort, la renaissance et le début. Donc autant vous dire qu'il va être assez musclé pour vous mes chers scorpions, mais le tirage a été rarement aussi éloquent. Ce sont des cartes très fortes et qui communiquent très bien entre elles et le message est assez limpide. Donc l'arcane de la mort nous dit qu'il y a un changement qui est là et il est de toute façon immuable, il va se réaliser. Le tout c'est de l'accepter ce changement, d'accepter cette transformation. Je l'ai recouverte pour savoir qu'est-ce qui mourrait, qu'est-ce qui devait changer, qu'est-ce qui était voué à un bouleversement immédiat et assez rapide et surtout irrémédiable. Et j'ai eu la carte du soleil. Alors, dans un cadre général, c'est toute association, toute union qui vient à rompre, mourir, se terminer, s'achever. Et encore une fois, c'est pour le mieux. Alors, on peut nous parler dans le cadre professionnel qu'il y a une association qui ne vous est pas bonne ou qu'on va peut-être vous proposer une association ou une fusion et vous allez abandonner le poste dans lequel vous êtes actuellement. Parce que ça nous parle aussi de réorientation professionnelle. On meurt dans un milieu professionnel pour renaître dans un nouveau domaine. Donc en termes professionnels, ça peut nous dire qu'il y a une association qui ne marche plus, que le travail en équipe ne marche plus, qu'il faut quitter cette équipe-là, etc. En termes amoureux, ça nous parle très clairement de rupture amoureuse ou alors d'une rupture qui nous permet de commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un système de fonctionnement dans le couple qui est voué à un échec si on n'accepte pas de le transformer radicalement. Voilà ce qui me semble assez éloquent dans l'association de ces deux lames. En face, nous avons la carte de la papesse et elle nous renseigne sur tout ce qui est négatif, ce qui n'est pas bon de faire, les agissements à éviter. La carte de la papesse nous parle de non-dit. En fait, la carte de la papesse est une carte qui délivre des vérités, elle a son livre des vérités, elle dit, elle communique, elle transmet un savoir. Or, elle est en négatif. Donc, ça nous dit qu'il y a des non-dits, qu'il y a un problème dans la transmission, dans la communication, dans les échanges d'informations, dans le terme projet professionnel. On vous cache peut-être des choses, vous cachez peut-être des choses. En tout cas, il y a des vérités qui ne sont pas dites et ça pèse négativement sur la situation actuelle. Ça nous parle en termes amoureux d'infidélité et puis ça peut nous parler aussi de choses qui se trament dans le dos d'un employeur ou d'un employeur qui trame des choses dans votre dos. Mais ces choses qui sont cachées pour le moment et qui font plus de mal qu'autre chose à l'évolution de la relation ou de la situation quelle qu'elle soit, professionnelle, amoureuse, un projet ou quoi, vont être déballées au grand jour puisque nous avons la carte ici du jugement.
le jugement, on rend son jugement, surtout c'est une carte de communication, vous voyez le personnage délivre un message sur Terre, c'est le message d'ailleurs divin, rien ne peut empêcher l'ange de délivrer son message et d'apporter une résurrection, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de son cercueil et qui donc revient à la vie. Donc pour moi c'est à mettre en rapport forcément avec la mort, une situation meurt, une situation, on met fin à une situation, à une relation pour permettre à une autre de revenir, de ressusciter ou à une autre vie, puisque c'est la résurrection, c'est une autre vie de naître, donc à un autre projet, une autre situation professionnelle, une autre situation amoureuse, relation amoureuse, de naître. Mais il faut avant cela, avant de renaître, il faut mourir, quoi, tout simplement. Donc, ce qui vous est positif, c'est mettre à mort cette situation, cette relation ou cette association. Et ces choses qui vont être, qui sont non dites, qui sont les informations, c'est la carte en négatif de la rétention d'informations. Ces informations qu'on cache, qu'on dissimule, qu'on voile, ou ces infidélités, ou ces choses qui sont tramées dans le dos des gens, vont être révélées au grand jour, puisque c'est la carte de la communication et c'est la carte du message qui est délivré. Ce qui va permettre un grand bouleversement de la situation en cours, un grand changement, et qui va conduire, à un renouveau. Ces deux cartes qui nous parlent, c'est une carte de résurrection, donc de renaissance, donc d'une nouvelle vie qui s'offre à vous. La mort signifie la fin d'une situation, donc annonce toujours une nouvelle vie. Mais vous avez en plus cette carte du battleur qui dit, oui, il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle relation, il y a un nouvel amour, il y a peut-être que c'est un domaine professionnel dans lequel vous êtes totalement novice, que vous ne connaissez pas, d'où le côté on se lance dans quelque chose, on tue la situation professionnelle actuelle pour avoir quelque chose de totalement nouveau, ou on tue la relation actuelle pour en commencer une nouvelle après avoir finalement révélé toutes les choses qu'on avait cachées jusque-là. En tout cas, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, ce nouveau projet est bien auguré, c'est-à-dire qu'il est bien aspecté avec les cartes qui l'entourent et la dynamique qui encadre ce jeu. Mes chers scorpions, c'est pour le mieux de commencer autre chose, de vous libérer, de dire ce que vous retenez et de mettre à mort la situation dans laquelle vous vous trouvez et qu'il faut rompre, avec laquelle il faut rompre et qu'il faut mettre à mort encore une fois. Voilà, j'espère que ce tirage, mes chers scorpions, vous aura été d'une quelconque utilité. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti en commentant la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis j'espère à bientôt.